Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté de nouvelles vidéos, enfin que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, donc là je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo. Pourquoi Tout simplement parce que les Eltax, ça fait un moment qu'elles sont dans le salon, et vu que je suis en convalescence depuis un petit moment aussi, ça fait un mois que je suis en arrêt parce que je me suis fait une entorse, donc forcément je ne peux pas bouger grand chose dans le salon. Donc, vu que bientôt elles vont partir dans la piole là-bas, je me suis dit voilà, je vais vous faire une petite écoute avec du tube. Donc, comme vous pouvez voir là-bas, il y a l'ampli Consonance M100S+, donc qui est un ampli intégré à tube, donc avec des 300B. Des 300B qui sont d'origine, hein, c'est les 300B Consonance. Cet ampli-là, je le voulais depuis déjà un bon moment. C'est un ampli que je recherchais déjà depuis 6-7 ans au moins, et quand j'ai eu l'occasion de l'avoir, voilà, j'ai franchi le pas. Cet ampli là j'avais écouté en plus sur des Infinity SM155 à l'époque, et le rendu était vraiment superbe, c'était vraiment top. Et je me suis dit là avec les Eltax, tu vois, bon c'est vrai que c'est des enceintes qui sont c'est coloré, voilà, tout ça, vous connaissez mon point de vue hein, sur ces enceintes là. Mais là, bon, avec du tube, je savais que ça allait être largement mieux au niveau de l'écoute. Ça allait pas dû être, ça allait être pas du tout pareil que ce qu'on a l'habitude, qu'avec du transistor. Et donc là, t'as une meilleure alchimie. Et en plus de ça, là, je vais vous passer un son qui se marie très bien avec les Eltax. Voilà, le son, il est top. Enfin, moi, c'est ce type de son-là que j'écoute avec les Eltax depuis quelques temps d'ailleurs. Et c'est vrai que tu vois, dès qu'il n'y a pas de voix, c'est juste des instruments. Voilà, tu écoutes ça à petit volume, tranquillou, c'est bien. Voilà. Après, tu peux envoyer le pâté hein, si tu veux aussi, hein, il n'y a pas de souci à suivre. Si tu leur mets un ampli, des amplis puissants derrière, à transistor, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi c'est une écoute que je vais plus trouver agréable avec les Eltax. Du tube et puis des musiques où il n'y a pas forcément de voix derrière. Voilà, il n'y a que de l'instrument. Voilà les gars, donc je vais vous faire écouter ça de suite et vous me direz ce que vous en pensez. Au niveau de l'enregistrement, là j'ai fait ça du coup avec mon téléphone parce que j'ai pas la caméra et on verra ce que ça donne hein, au niveau son. Voilà, allez c'est parti, j'envoie.
Yes. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais bah moi je me suis fait un petit plaisir. Voilà, bon, de toute façon, ça c'est les plaisirs que je me fais depuis quelques temps déjà. Ouais, parce qu'avec ma jambe de bois là, je peux pas faire grand chose, donc forcément ça te calme et du coup t'écoutes des musiques un peu plus calmes. Enfin, c'est bizarre quand même comme situation. Et je vais quand même te montrer quelque chose parce que il faut aussi. Hop. Voilà. J'ai une attelle, donc je remarche petit à petit, les gars. M'en voulez pas si vous voyez que je boite comme un canard, le canard boiteux comme on dit. Mais je veux quand même vous montrer mes beautés que j'ai eues il y a pas longtemps. Hop. Voilà, je voulais vous montrer la petite surprise que vous aurez l'occasion de découvrir un peu plus tard. Je vous ferai écouter ça. Des belles JM Lab, des Electra 920.1 qui sont monumentales, de musicalité. Elles ont tout pour plaire, ces enceintes là. Bon, autant vous dire que quand je les ai écoutées la première fois, voilà, je savais directement à quoi m'attendre. Donc voilà, on joue dans une autre catégorie d'enceintes. C'est aussi enceinte hautement acoustique, de haute fidélité, comme on les aime. Voilà. Donc c'est sûr que des enceintes comme ça, on n'en voit pas tout le temps. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire une petite vidéo sur ces belles. Bon, bah en attendant, voilà, vous aurez pu écouter un petit peu les Eltax et vous avez vu que l'amplitube, il est vraiment, il est très très bon. De toute façon, avec l'amplitube, tu as le rendu. Pour moi, tu as le rendu du tube, c'est-à-dire que tu as une petite signature V. Donc tu as un peu plus d'aigus, plus des basses qui sont c'est un petit peu plus bas. Enfin, tu vois, dans les deux extrêmes, t'as de la matière. Plus après, dans le médium, souvent on dit le côté mielleux, le fruité. Enfin, tous ces mots, tous ces mots-là, pour désigner un peu la chaleur du tube. Donc voilà, moi je retrouve encore cette chaleur-là à l'écoute avec le tube, chose que avec le transistor, c'est différent en fait, c'est pas pareil de toute façon. Et puis pour écouter des musiques de jazz, voilà, volume modéré, le tube c'est idéal. Bon après sur des enceintes haut rendement aussi. À savoir que les 300B c'est aussi des tubes spécifiques, c'est encore différent des EL34 ou des 4 et 88. C'est une écoute c'est très velouté comme écoute, le tube. Dans tous les cas, le but c'est pas d'écouter à volume fort parce que tu sens vite que voilà les limites qui sont tu atteins les limites. Bon après quand je te dis ça c'est sur d'autres styles de musique. Pour ça moi le tube je kiffe vraiment pour les écoutes jazzy tranquilles sur des petites écoutes vraiment à la cool. Et justement t'es pas obligé de mettre fort parce que t'as beaucoup de détails qui sont là à bas volume, tu vois. Donc ça c'est très intéressant aussi. Voilà les gars, bon bah écoutez, c'était une petite vidéo, voilà, je voulais vous faire, même si je suis en estropié, là je peux pas faire grand chose, ça c'est un peu embêtant, mais voilà, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Je sais pas ce que ça donnera au niveau du son, on verra bien, parce que du coup je vais directement uploader ma vidéo du téléphone, ce sera plus simple, et voilà. Bon bah les gars, je vous dis à très vite, et puis pourquoi pas vous refaire une petite vidéo là si je peux, avec une autre musique, et voilà. Allez, ciao, bisous à vous, prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien depuis le temps les gars, et puis j'ai beaucoup de vidéos encore à vous poster, parce que là c'est vrai que je vous ai fait les clips CF4, les superbes clips CF4, je vous ai posté aussi les très très rares et légendaires Kenwood LS1800. Et après je vais vous poster des vidéos de sûrement les Infinity K8 II et aussi les clips CF4 contre les clips KLF30. Donc voilà, il y a encore quelques vidéos à poster. Dans tous les cas, vu que pour l'instant je peux pas faire grand chose, je suis en stand-by, donc voilà. Allez les gars, à très vite, prenez bien soin de vous, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que tous les petits sujets que j'apporte un petit peu à ma chaîne, les parlons hi-fi notamment, c'est des choses qu'on parle pas spécialement, mais voilà, moi je tenais à les mettre, je les mets en pratique parce que en fait c'est comme si, on va dire, c'est comme quand tu es
un philosophe qui est engagé. Il a des idées et il les expose, tu vois, mais moi dans la FI c'est pareil en fait, j'ai des idées et du coup je les mets en lumière parce que je pense que c'est intéressant d'avoir d'avoir mon avis et aussi d'avoir les avis des autres, tu vois. Bon après moi ce que j'aime faire en fait c'est mettre en pratique tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire que si je te dis qu'il y aura des différences de graves, eh ben, du coup je te ferai une vidéo où je te montrerai, je te ferai écouter les différents types de graves par exemple, tu vois. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire mais à mettre en pratique. Voilà, j'ai bugué. Pratique. Voilà les gars, bon bah allez, bisous à vous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.